Bonjour à vous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Paroles de vie. Et aujourd'hui, nous allons dans Marc chapitre 9, regarder au texte que l'on appelle celui de la transfiguration. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu spécial qui se passe ici. Marc chapitre 9, et voilà ce qu'on lit à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Voyez-vous, ce n'est pas les 12 qui sont là, mais il y en a 3 et on voit souvent ces 3-là qui sont un peu comme un petit peu un groupe rapproché, Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Donc ils sont quelque part privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, et ils montent sur une haute montagne. Et là, il nous est dit tout simplement, il fut transfiguré devant eux. Transfiguré, littéralement, ça veut dire que son visage change. Il fut transfiguré. Imaginez, ça devait être phénoménal pour Pierre, Jacques et Jean de voir cela. Quelque chose de spectaculaire, quelque chose de glorieux, quelque chose d'incroyable. Peut-être, il est là transfiguré devant eux, et non seulement son visage ici change, mais il est dit au verset 3 que ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Marc ici dit il n'y a aucune lessive sur la terre qui est capable de faire aussi blanc que le blanc qu'il y avait là ici. Ça brillait. Et généralement, quand on voit ce genre d'apparition, ça nous rappelle une apparition d'un ange. Et souvent, quand un ange intervient, quand un ange vient, qu'il vient en habit resplendissant, qu'il resplendit. Mais cette fois-ci, c'est de Jésus dont il est question. Ce Jésus qui marchait avec eux tous les jours. Ce Jésus qui, il n'y a pas si longtemps, était en train de passer à Capernaum. Ce Jésus qui, il n'y a pas si longtemps, était là sur les chemins de Galilée et de Judée. Eh bien, celui-là que l'on considérait être le fils, de Joseph, ce charpentier, celui que l'on pensait être de Nazareth, celui que l'on croyait être juste un homme parmi les autres, eh bien, là, ça devient clair, ça devient évident, il y a quelque chose de spécial, de surnaturel, il y a quelque chose de glorieux qui prend place. Et non seulement Jésus est transfiguré, non seulement Jésus est ici transformé avec des vêtements d'une blancheur éblouissante, il nous est dit au verset 4 que Élie et Moïse leur apparurent, c'est-à-dire apparurent à Pierre, Jacques et Jean, leur apparurent, donc ils les ont vus, s'entretenant avec Jésus. Waouh! Élie et Moïse. Et Élie, ça fait des années, des centaines d'années par rapport au temps de l'Évangile. Moïse, encore plus. Mais ils ont reconnu que c'était Élie et Moïse. Ils ont su que c'était Élie et Moïse, qui étaient morts depuis tellement longtemps. Mais Élie et Moïse sont là. Pourquoi Élie et Moïse ? Certains diront, mais ce n'est pas par hasard que ce soit Élie et Moïse. Bon, certains diront, c'est parce que déjà, ils ne sont pas morts comme les autres. Élie est monté au ciel, sur un chariot de feu, son corps n'est pas là dans la terre. Bon, ça peut être une raison. Et pour Moïse, pour Moïse, on dit que personne n'a retrouvé son corps et que Dieu l'a certainement enlevé. En tout cas, il y a aussi quelque chose de spécial qui s'est passé avec Moïse ici. Élie et Moïse, c'est plus que deux qui ressuscitent, en tout cas que deux morts qui apparaissent ici à Jésus. C'est aussi très symbolique. Élie, c'est qui ? Élie, c'est un prophète. Et Moïse, c'est qui ? Moïse, c'est celui qui a apporté la loi de la part de Dieu. Donc, quelque part, d'une certaine manière, c'est la loi et les prophètes qui viennent encourager Jésus. Élie représente donc la parole prophétique, les prophètes. Moïse représente la loi. Et vous savez, dans l'expression du Nouveau Testament, quand on parle de la loi et les prophètes, ça fait référence à la parole de Dieu. En d'autres termes, cette
toute la parole qui vient encourager Jésus, qui vient s'entretenir avec Jésus. C'est Élie et toutes les prophètes messianiques, toutes les prophéties messianiques, toutes les prophéties qui concernent le Messie, qui vient l'encourager et l'exhorter. C'est Moïse avec toutes les instructions de la loi, toutes les préfigurations de la loi, tout ce que la loi avait proclamé et annoncé concernant le Messie, qui vient ici encourager Jésus. En tout cas, Pierre comprend qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se dérouler ici, et Pierre prend la parole et il dit à Jésus, « Rabbi », c'est-à-dire « Maître », il est bon que nous soyons ici. Vous savez, Pierre ne comprend pas tout ce qui se passe, mais il comprend qu'il y a quelque chose de bon. Et il doit certainement y avoir un sentiment de paix. Il n'est pas dans la crainte. Il n'est pas dans la peur, il n'est pas dans l'effroi, il n'est pas terrorisé ici, mais il est au contraire dans la paix. Il dit « Waouh, nous sommes privilégiés de voir ces choses, il est bon que nous soyons ici. » Et il dit « Je ne veux pas que ces moments s'arrêtent. » Puisqu'il dit « Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et dresser une tente, concrètement, ça veut dire on demeure ici. On reste ici. On ne veut pas que ce soit un moment qui passe, mais on veut que ce soit un moment qui reste, qui demeure, qui perdure. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de goûter à la présence de Dieu et d'être dans des temps de gloire, des temps spéciaux ici qui se passent, et vous dites, mais je ne veux pas quitter la tente, je veux rester dans la présence de Dieu, je veux que ça reste, et pourtant, à un moment donné, il faudra redescendre de la montagne. Parce que si Élie et Moïse apparaissent ici, ce n'est pas pour rester avec Jésus tout le temps, mais c'est pour un temps spécial, un temps d'encouragement, un temps d'exhortation, un temps d'enseignement, un temps de bénédiction, mais c'est pour un temps, pas pour tout le temps. Mais c'est important, quand nous vivons ces temps-là, de savoir les serrer sur notre cœur, de savoir comprendre le but et l'objectif de ce temps. Si Moïse et Élie apparaissent à Jésus, ce n'est pas pour épater Pierre, Jacques et Jean, mais c'est pour une raison bien particulière. C'est pour une raison bien particulière. Et c'est dans l'évangile de Luc, qu'on va trouver cette raison où il nous est dit qu'il parlait de son départ. Littéralement en grec, son exodus, son exode. Évidemment, Moïse est un spécialiste de l'exode. On sait comment il a conduit le peuple d'Israël en dehors de l'Égypte. Ça s'appelle l'exode, la sortie. C'est ce que signifie d'ailleurs ce terme, la sortie, le départ. Et ils s'entretiennent avec Jésus concernant son exode, son exodus, concernant son départ. Parce que Jésus aussi, à l'instar de Moïse, un peu comme le ministère de Moïse, comme Moïse est venu pour délivrer le peuple de l'esclavage de l'Égypte, Jésus est venu pour délivrer son peuple de l'esclavage du péché et le conduire dans un pays promis, le conduire dans un territoire nouveau, de venir affranchir, libérer, secourir et les amener à sortir de l'oppression, de la domination et de l'esclavage du péché. Alors on voit que Élie et Moïse encouragent Jésus par rapport à cette mission. Il encourage Jésus par rapport à la mission qu'il doit accomplir, parce que ce n'est pas facile. Ce n'était pas une mission facile. Ce n'était pas une mission comme ça, on dit « Oh, il n'y a pas de problème, Jésus vient, il fait ce qu'il a à faire. » Non, Jésus doit affronter la mort. Il doit combattre la puissance des ténèbres. Il doit se livrer lui-même sur une croix pour le salut d'un grand nombre. C'était un chemin de douleur, un homme de douleur habitué à la souffrance. C'était un chemin difficile, un chemin lourd, un fardeau lourd, et il a besoin d'être encouragé. Et de la même manière qu'il nous est dit dans Luc
que quand Jésus était dans le désert et a jeûné 40 jours dans le désert, eh bien que là, il a été tenté, il nous est dit que des anges sont venus le servir et sont venus l'encourager, sont venus le fortifier. À plusieurs reprises comme ça, Jésus a besoin d'être fortifié. Et ici, c'est Élie et c'est Moïse qui viennent l'encourager et le fortifier. Et ça devrait nous apprendre quelque chose pour nous aujourd'hui. Il faut que nous tirions une leçon de cette histoire. Et la leçon, c'est quand tu as une mission difficile, quand le Seigneur t'a confié quelque chose de difficile, là en l'occurrence, délivre mon peuple, eh bien, quand tu as une mission difficile, une mission compliquée, une mission qui te fait peur, une mission qui te remplit peut-être d'angoisse, une mission où tu te sens incapable, même si ce n'est pas le cas de Jésus ici, mais une mission où, eh bien, il y a quelque chose, tu sais que les enjeux sont grands, tu as besoin de Élie et de Moïse pour t'encourager. Tu as besoin de la loi et des prophètes. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et ne pars pas dans une grande mission sans avoir été nourri de la parole de Dieu. Ne pars pas dans un grand projet sans avoir été nourri de la parole de Dieu. Tu ne pourras pas avoir la force de faire ce que le Seigneur te demande si tu n'es pas nourri de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement. Et c'est alors que Jésus est tenté dans le désert qu'il rappelle ces paroles. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est avec la loi et les prophètes, c'est avec Élie et Moïse, eh bien que tu pourras trouver la force, que tu pourras trouver l'énergie, que tu pourras trouver la motivation, que tu pourras trouver ce dont tu as besoin pour aller au bout de ta vocation, pour aller au bout de ton appel, pour aller au bout de ta mission, quand bien même cette mission demanderait un grand sacrifice. C'est au travers de la parole de Dieu que tu trouves la force, le courage, l'énergie nécessaire pour accomplir cette mission. On ne sait pas seulement être rempli du Saint-Esprit, on voit que Jésus est rempli du Saint-Esprit, mais il a besoin aussi de la parole. Il a besoin de cette parole prophétique, il a besoin de se souvenir de ce que Dieu a dit par les prophètes, il a besoin de cette parole de la Torah, de la loi, il a besoin de se souvenir des instructions, des commandements, de ce que Dieu a ordonné et instruit son peuple. Et c'est à partir de cette parole inspirée de Dieu qu'il trouve la force, le courage d'accomplir sa mission et en particulier son exode, son départ pour venir secourir et délivrer son peuple. Alors qu'ils sont là, il est dit au verset 7, « Une nuée vint les couvrir ». La nuée ici pourrait symboliser l'esprit. On voit qu'au commencement des cieux et de la terre, au commencement de toutes choses, eh bien, quand Dieu fit les cieux et la terre, eh bien, il y avait une nuée qui était là et qui planait à la surface de la terre. Mais en tout cas ici, de la même manière, une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Et cette voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Cette voix ressemble à quelque chose que l'on a déjà entendu. Pierre, Jacques et Jean se disent, mais c'est la même voix qu'au baptême de Jésus. C'est la même voix qui se fait entendre que celle que l'on a entendue quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et que la voix avait dit, lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et que l'Esprit était descendu sous la forme corporelle d'une colombe, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et là, de la même manière, la voix se fait entendre et il n'y a pas l'Esprit sous la forme d'une colombe, mais il y a la nuée qui est là et la voix se fait entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Mais il y a une différence par rapport au baptême. Par rapport au baptême, il y avait juste « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Ici, il y a une nuance, il y a une différence, il y a comme quelque chose de nouveau qui s'ajoute, c'est « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ».
Et ce « écoutez-le » a une portée théologique phénoménale. Il faut se souvenir, ce « écoutez-le » va résonner dans l'esprit de Pierre, Jacques et Jean et de tous ceux qui vont lire et qui vont entendre cette parole et ce récit de la transfiguration. J'espère que pour vous, ce « écoutez-le » résonne aussi. En disant, oui, ça veut dire qu'il faut écouter Jésus. Ça veut dire que peut-être comme quand Marie a dit, vous savez, aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira, il faut l'écouter, il faut faire ce qu'il nous dit. Ça veut dire que Dieu lui-même est en train d'encourager Pierre, Jacques et Jean à obéir, à écouter, à prêter attention aux enseignements et aux instructions de Jésus. Oui, mais pas seulement. Ça fait référence aussi à l'identité même du peuple d'Israël. C'est quoi l'identité d'Israël? Le peuple d'Israël est un peuple différent de tous les autres peuples de la nation qui se trouvent sur la surface de la terre, du moins en ce temps-là particulièrement. C'est le seul peuple monothéiste. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les nations, c'est-à-dire les non-juifs, toutes les nations étaient polythéistes, c'est-à-dire croyaient dans plusieurs dieux. Que ce soit les Grecs avec tout le Panthéon, que ce soit les Romains donc, qui ont repris l'Olympe grec et qui avaient aussi donc, toute leur mythologie ici romaine, mais que ce soit aussi ces autres nations qui avaient les Baals et les Astartés et toutes sortes de célébrations et de dieux de formes divines différentes, ou alors ceux qui étaient plus au niveau de la nature et en voyant des divinités un peu partout. Mais le peuple d'Israël est le seul qui dit « on croit en un seul Dieu ». Et ils ont cristallisé, focaliser un petit peu cette déclaration de foi dans ce monothéisme au travers d'une parole qu'ils ont repris évidemment de la Torah. Et quand un jour on demande à Jésus « mais c'est quoi le plus grand de tous les commandements ?» Jésus reprend cette déclaration de foi, cette déclaration qui fait le peuple d'Israël le peuple de Dieu. Et ça commence par ces mots « Écoute Israël ». L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est le seul Seigneur. Shema Yisraël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et dans cette parole ici, ça commence par un Shema Yisraël, écoute Israël. Et je crois que quand la voix du ciel dit écoutez-le, ça vient rappeler, mais oui, on dit tout le temps écoute Israël. Mais il ne s'agit pas de dire « nous sommes le peuple qui se définit avec cette parole « écoute Israël ». Nous sommes le peuple qui devons maintenant écouter. Mais écoutez qui? Écoutez quoi? Et le Père dit « écoutez-le ». Écoutez mon Fils bien-aimé, écoutez Jésus. Vous qui êtes le peuple qui proclamez partout « écoute Israël », il serait temps d'écouter et d'écouter la bonne personne et d'écouter Jésus ici. Vous savez, les mères juives, le soir, pour endormir leurs enfants, toutes les soirs, il y a cette tradition de chanter le Shema Yisraël. C'est pas juste une petite prière. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui répètent le Notre Père constamment. En tout cas, le peuple juif, lui, il répétait tout le temps Shema Yisraël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Écoute Israël, Adonai, le Seigneur, Eloheinu, notre Dieu, Adonai, le Seigneur, Erad, un. Alors certains vont traduire « le Seigneur est l'unique Seigneur », d'autres vont traduire « le Seigneur est un », ça veut dire tout ça, il est un dans le sens qu'il n'est pas divisé, c'est un, mais il est un seul Dieu, un seul Seigneur, il est l'unique, il est un. C'est tout ça. Et le Père dit « écoutez-le ». Quelque part, avec la loi et les prophètes, avec toutes les instructions que Israël, pendant des siècles, répétait, se répétait, eh bien,
c'est comme si la voix disait, vous voyez, pendant des siècles, vous répétez « Écoute Israël », maintenant, avec Jésus, c'est le temps d'écouter. Vous disiez « Écoute Israël », mais vous ne saviez pas trop quelle voix écouter. Vous ne saviez pas trop ce qu'il fallait comprendre, ce qu'il fallait saisir, ce qu'il fallait écouter. Et le Père dit « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ». Et Pierre, Jacques et Jean comprennent ces choses, et c'est pour ça qu'ils vont ensuite le raconter. Et quand ils redescendent de la montagne, Jésus recommande de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils ont pour consigne, alors qu'ils devaient bouillir d'envie, de raconter aux autres « Hey, vous savez ce qui s'est passé? On a vu des choses extraordinaires. On a vu Élie, on a vu Moïse. » Et Jésus dit « Vous allez garder ça pour vous, vous le répétez à personne, jusqu'à ce que vous attendez la mort et la résurrection, et après vous pourrez parler de ces choses. » Mais alors ils ont dû garder ces choses au fond d'eux-mêmes et réaliser tout l'accomplissement de la loi et des prophètes en la personne de Jésus. Et ils ont retenu cette parole jusqu'à ce que Jésus ressusciterait des morts. Alors pour nous aujourd'hui, eh bien, souvenons-nous que Jésus est plus que ce que l'on peut voir ou percevoir. Les disciples Pierre et Jean marchaient avec lui et pouvaient le considérer comme un homme, un ami, un collègue, comme étant un maître, comme étant un prophète. Mais là, ils réalisent, non, il est beaucoup plus que ce qu'on est capable de penser et d'imaginer. Jamais ils auraient imaginé pouvoir voir le visage de Jésus être transfiguré et ses vêtements rayonnants, éblouissants. Mais ils l'ont vu. Ils ont entendu la voix du Père attester qu'il était le Fils. Et plus encore, dire, il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Écoutez-le. Vous savez, quand on entend Dieu nous parler directement en disant « Écoute Jésus », il ne faut pas avoir la folie de ne pas l'écouter et de faire le contraire de ce que Jésus nous enseigne. Aujourd'hui, je m'adresse à plusieurs qui ont entendu la voix du Père, qui ont entendu ce témoignage, qui ont compris ce que disent la loi et les prophètes, ce que dit la parole de Dieu. Et vous savez que Jésus est Fils de Dieu. Et vous avez vu sa gloire, sa splendeur et sa magnificence. Et vous savez ce qu'il est venu accomplir à la croix, comment il est venu apporter un exode, c'est-à-dire délivrer de l'esclavage du péché. Vous savez ces choses, vous les avez vues de vos propres yeux, vous les avez compris et assimilées, vous le savez, et Dieu, vous l'avez entendu vous dire à vous-même, écoutez-le. Mais quelle folie ce serait aujourd'hui que de ne pas écouter et mettre en pratique ce que vous savez être vrai, que de ne pas écouter et mettre en pratique ce que Dieu lui-même, par son esprit, a déversé dans votre cœur. Alors, c'est peut-être un temps aujourd'hui pour réaliser la grandeur et l'importance de ces choses. Tu ne peux pas dire, mais après la révélation que j'ai eue, je fais comme s'il ne s'était rien passé. Ça a été transformateur pour la vie de Pierre, Jacques et Jean. Ils n'ont pas gardé ces choses pour eux-mêmes, ils vont le répéter ensuite. La preuve, nous l'avons dans notre Bible aujourd'hui. Ils nous ont raconté cette histoire-là parce que ça a bouleversé leur vie, ça a été phénoménal. Ils comprennent qu'il y a un rapport entre la loi, les prophètes et Jésus et que en lui, eh bien, il y a la volonté du Père et que Dieu lui-même dit « écoutez-le ». C'est d'ailleurs pour ça que Jésus, alors qu'il remonte au ciel, dit « Voilà, allez, faites de toutes les nations des disciples, en proclamant cette bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Et il dit aussi « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et nous devons aujourd'hui écouter. Écoutez-le. Et j'insiste là-dessus en conclusion. Écoute Jésus aujourd'hui. Et écouter, c'est pas simplement entendre avec nos oreilles. Écouter,
c'est faire. C'est faire ce qu'il nous dit. C'est obéir à sa parole. C'est mettre en pratique sa parole. Et ce serait une pure folie, après avoir réalisé la grandeur, la splendeur, la magnificence, après avoir vu la gloire, après avoir vu cette transfiguration, après avoir entendu le Père lui-même dire « c'est mon Fils » et qu'il te dit « écoute-le » et que tu n'écoutes pas, mais quelle responsabilité! Et qu'est-ce que tu répondras à Dieu quand il te dira « mais pourquoi est-ce que tu n'as pas écouté? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait? Pourquoi est-ce que tu n'as pas obéi ?» Aujourd'hui, ne rentre pas dans cette folie de la rébellion. Aujourd'hui, ne rentre pas dans cette folie de l'insoumission. Ne rentre pas aujourd'hui dans cette folie de dire « non, c'est pas important ». Mais aujourd'hui, réalise avec crainte et tremblement que ce n'est pas ici une recommandation, c'est un ordre, c'est un commandement. Écoutez-le. Alors puissiez-vous aujourd'hui vous repentir peut-être du mauvais chemin dans lequel vous êtes allé et dire « Seigneur, j'entends ta voix, je vois ta gloire, je réalise par ton Esprit Saint et je veux être celui qui écoute et qui met en pratique ce que tu nous as enseigné dans ta parole. Et le Seigneur est là pour vous aider, non seulement à écouter, mais à mettre en pratique tout ce qu'il nous a instruit pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.